mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h35 très exactement. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens avec une fin de semaine. On a parlé de cette semaine, une semaine assez mouvementée sur le plan diplomatique. La semaine, on peut dire, elle avait commencé avec la visite de Mike Pence, le vice-président américain en Israël. Eh bien, elle se termine avec la rencontre entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump à Davos, ce qui prouve, on va dire, l'excellente relation entre Israéliens et américain entre les États-Unis et Israël au plus haut niveau. Une rencontre donc entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou qui est mentionnée en une de tous les quotidiens israéliens de ce vendredi et au cours de laquelle il a été question des menaces iraniennes, du processus de paix et de Jérusalem. Monsieur Netanyahou a souligné que c'était la première fois qu'il rencontrait Donald Trump depuis la déclaration historique du 6 décembre. Grâce à cette reconnaissance, vous avez inscrit votre nom, Monsieur le Président, à jamais dans l'histoire du peuple juif et de l'État d'Israël, a déclaré le Premier ministre israélien avant d'entamer sa discussion avec Donald Trump. Quant au président américain, il a affirmé que la reconnaissance de Jérusalem réglait une fois pour toutes ce dossier. C'est la manchette du Israël Hayom de ce matin et il a promis que l'ambassade américaine serait transférée de Tel Aviv à Jérusalem plus rapidement, a-t-il dit, que prévu. C'est d'ailleurs le titre du Makor Rishon de ce matin. Il a également déclaré, Donald Trump, qu'à une autre occasion, il devrait donner des compensations aux Palestiniens pour cette reconnaissance, mais il n'a pas caché sa colère envers l'autorité palestinienne et envers son chef, Mahmoud Abbas. Nous donnons des centaines de millions de dollars aux Palestiniens chaque année et ils ne nous respectent pas. Ils nous ont fait l'affront de boycotter la visite du vice-président Mike Pence. Si cela continue, nous cesserons de verser des subventions de l'aide économique aux Palestiniens, a déclaré Donald Trump dans une nouvelle expression de sa propre logique qui est en première page donc du Yediot Aharonot. Peu après, Mahmoud Abbas a réagi à cette sérieuse mise en garde et il a affirmé que si Jérusalem ne faisait plus partie des pourparlers, eh bien, les Palestiniens n'accepteraient plus la médiation américaine, ce qui a fait dire tout de suite après à Nikki Halil, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, la direction de l'autorité palestinienne n'a pas ce qui est nécessaire pour parvenir à un accord de paix. Les quotidiens israéliens et les journaux télévisés d'hier soir ont souligné qu'après cette rencontre, M. Netanyahou a été interviewé dans le cadre du forum de Davos. Il a déclaré qu'en reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël, Donald Trump n'avait pas fait retarder la paix, mais au contraire l'avait fait progresser. Pour que la paix aboutisse, il faut qu'elle repose sur la vérité, pas sur des mensonges, a dit le Premier ministre israélien qui a promis que quoi qu'il advienne, eh bien, le statu quo religieux sera respecté dans la capitale pour les lieux saints. Par ailleurs, le Premier ministre a vanté l'excellente santé de l'économie israélienne. Il a détaillé les secteurs dans lesquels Israël s'était imposé comme leader mondial, comme la haute technologie, la lutte contre le terrorisme, la désalinisation, l'agriculture, et il a expliqué pourquoi et comment une petite nation comme Israël était devenue une grande puissance économique et technologique. Tous ces développements que nous venons de mentionner se trouvent dans l'ensemble des sites d'information dans les quotidiens israéliens de ce matin. Le Yediot Aharonot publie ce matin en première page de son supplément du Shabbat le témoignage éloquent de deux combattants de l'unité d'élite de la police, le Yamam, qui ont éliminé il y a une semaine l'un des assassins du Rav Raziel Shevach à Chavat Gilad. Il s'agit de deux combattants qui ont été blessés par le terroriste, l'un sérieusement, l'autre plus légèrement. Alors que leur état de santé s'améliore, ils ont raconté au Yediot Aharonot comment ils ont repéré le terroriste, lui ont créé d'arrêter en arabe et il nous a identifiés, a ouvert le feu et nous l'avons ensuite éliminé, ont expliqué ces deux combattants donc du Yamam, l'unité d'élite des gardes frontières israéliens. Une fois de plus, cet hiver, c'est la météo qui fait la une des quotidiens israéliens et des sites d'information, avec cette fois des précipitations très fortes et très brusques hier dans la métropole tel-avivienne, essentiellement des précipitations qui ont provoqué d'impressionnantes inondations, ainsi qu'un drame entraîné par ces pluies diluviennes, cette fois dans le nord du pays, où un excursionniste de 41 ans a été bloqué pendant 8 heures dans les piscines du Zavitan, une rivière sur le plateau du Golan. Et lorsque les sauveteurs ont enfin pu réussir sous la pluie diluvienne à le repérer, il était trop tard puisqu'il a succombé en arrivant à l'hôpital. Ce matin, le Ynet nous montre d'impressionnantes photos de véhicules israéliens prisonniers des eaux qui ont grimpé rapidement dans le centre du pays. On a également recensé des inondations à Eilat, ce qui est très peu courant, il faut bien l'avouer. Les journaux de ce matin
nous montre donc des photos donc de ces pluies diluviennes, de ces inondations. Le Israël Hayom titre le déluge sur le Gush Dan dans la métropole de Tel Aviv. On peut dire la métropole de Tel Aviv s'est transformée en une immense piscine, affirme le Israël Hayom. Sous l'eau, titre ce matin le Yediot avec une immense photo de la rue Sokolov à Tel Aviv, totalement inondée avec des voitures à moitié recouvertes par les eaux. Le Maariv, lui, titre « On a l'impression que ces pluies diluviennes nous ont surpris à nouveau ». Et le journal de recenser quelques 280 points d'impact d'éclairs durant la journée d'hier. Et de préciser que le Hermon est recouvert actuellement de quelques 35 cm de neige. Les journaux soulignent que le paroxysme de cette nouvelle tempête ou de cette nouvelle perturbation, n'exagérons rien, est encore à venir aujourd'hui où des vents forts devraient souffler sur l'ensemble du territoire israélien. Des pluies importantes également et de la neige sur les hauteurs du Golan, de Galilée, peut-être aussi dans le centre du pays. Plutôt les quotidiens israéliens mentionnent photo à la pluie en première page. Cette découverte historique impressionnante ces derniers jours en Israël, des chercheurs des universités de Haïfa et de Tel Aviv ont réussi à identifier un fossile d'une mâchoire humaine datant selon eux de 180 000 ans. Il s'agirait là du plus ancien Homo sapiens découvert en dehors de l'Afrique. Ce fossile avait été retrouvé il y a quelques années dans la grotte de Mislia, sur le mont Carmel, près de Haïfa, et il prouve donc qu'il y avait des hommes dans cette région il y a près de 200 000 ans, et pas seulement comme on l'estimait jusqu'à présent en Afrique. Cela signifie que les premières migrations hors d'Afrique ont débuté à cette époque. Il s'agit, selon les chercheurs donc de ces universités israéliennes, de l'une des découvertes anthropologiques les plus importantes de ces dernières années. Preuve en est, le Israël Hayom titre ce matin « L'homme du Carmel » qui risque de modifier tout le savoir sur l'origine de l'être humain. Donc un titre très, on va dire, très vaste et très imposant donc de la part du Israël Hayom de ce matin. Alors que, comme l'a dit Binyamin Netanyahou, l'économie israélienne se porte très bien, le dollar américain, lui, continue à chuter par rapport au shekel et il n'est coté actuellement qu'à 3,4 shekels pour un billet vert. Et le Maariv s'inquiète de cette chute et surtout de sa répercussion pour les industriels israéliens. Que peut-on lire ce matin dans les suppléments des quotidiens israéliens de ce vendredi ? Commençons par le Yediot Aharonot qui revient sur la problématique des migrants africains. Nous parlions des Homo sapiens qui avaient migré hors d'Afrique. Et bien là, on parle de l'actualité plus immédiate, des migrants africains qui se trouvent en Israël et qui sont candidats contre leur gré à l'expulsion, entre autres vers le Rwanda. Le journal qui, cette semaine, a orchestré, je vous l'ai dit, une véritable campagne contre ces expulsions d'infiltrés africains, revient sur la situation précaire de ces réfugiés, y compris lorsqu'ils retournent donc sur le territoire africain ou en Rwanda ou au sud de Soudan en particulier. Et le supplément du Makor Rishon cite le directeur général de l'Office de l'émigration, le professeur Mor Yosef, qui s'insurge contre la comparaison faite cette semaine entre les migrants africains et les juifs pendant la Shoah. Cela n'empêche pas d'avouer qu'il ne dort pas, en pensant au sort de ces infiltrés africains. Le Yediot Aharonot brosse également ce matin le portrait de Ran Ben Barak, ex numéro 2 du Mossad, qui a annoncé son entrée en politique cette semaine et qui explique en une du supplément de Shabbat que lorsqu'il a brigué la place de patron des services secrets israéliens du Mossad, eh bien on lui a dit que pour être élu, il fallait être en excellente relation avec Sarah Netanyahou. Moi, je n'ai jamais agi de la sorte, affirme Ran Ben Barak, qui donc se lance en politique. Le Israël Hayom consacre la manchette de son supplément à ce qu'il appelle l'examen d'Ashdod après la manifestation pour la liberté d'ouverture des magasins durant le Shabbat dans cette ville, qui est aujourd'hui une ville où cohabitent juifs, laïcs, traditionnalistes et orthodoxes, avec une forte population francophone, on le sait. Le Israël Hayom interroge par ailleurs le Rav Yuval Charlot qui défend le chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot, dans le débat autour de la mixité dans Tsahal et qui énonce une position étonnamment modérée concernant les lois sur le Shabbat comme la loi sur les supérettes. Le Maariv revient sur la personnalité passionnante du général Doron Rubin qui est décédé en début de semaine et qui était une figure héroïque de l'armée israélienne. Quant à Kalman Lipskin, il affirme dans son éditorial dans le Maariv eh bien, il est particulièrement important, affirme donc Kalman Lipkin dans son éditorial, de faire en sorte que il affirme selon lui que Tsahal gonfle les données
concernant les soldats, le nombre de soldats religieuses qui serviraient actuellement dans l'armée. Voilà donc pour ce que dit Kalman Lipkin dans le Maariv de ce matin. Enfin, nous terminerons cette revue de la presse par le Makor Rishon qui se demande ce qui pousse actuellement Avigdor Lieberman, le leader d'Israël Beitenu et ministre de la Défense, à faire feu de tout bois dans toutes les directions. On a pu effectivement le constater, c'est une bonne question. Nous essaierons d'y répondre en lisant cette analyse du Makor Rishon. Voilà donc ce que l'on peut lire ce matin dans la presse israélienne. Nous allons marquer une pause avec notre chanson traditionnelle de cette veille de Shabbat, Matanot Ktanot, et ensuite nous serons avec la rabbinite Liora Meir qui nous parlera de la paracha de la semaine avec la paracha Béchalar. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.